Gamers et gameuses, bonjour, c'est Artenko, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi je vais bien. Au rendez-vous aujourd'hui, une présentation de Call of Duty Black Ops. Ce jeu a entièrement été édité par Treyarch. Pour la petite anecdote, on ne dit pas Treyarch, pour la majorité des personnes qui disent ça, il suffit d'écouter des conférences et vous verrez qu'on dit bien Treyarch. Il a été bien sûr édité par Activision comme à l'habitude pour les Call of Duty et il est sorti le 9 novembre 2010 en Europe puisque c'est la région qui nous intéresse le plus. C'est le 7ème opus de la série et il est disponible sur Nintendo Wii, Nintendo DS, PlayStation 3, Windows donc pour les ordinateurs ainsi que Xbox 360. Cette vidéo sera divisée en 3 parties, la première est la campagne, vous êtes actuellement en train de voir des cinématiques. Pour la campagne, en second plan nous allons parler des zombies et pour finir le multijoueur. Lors de cette campagne, le joueur pourra incarner 2 personnages principaux qui sont Alex Mason ainsi que Jason Hudson. Sachez juste que Alex Mason est vraiment le protagoniste, ce qui signifie le personnage principal. Il est carrément plus principal que Jason Hudson. Je ne vais pas vous raconter toutes les péripéties que le joueur va effectuer lors de cette campagne, je vais juste vous raconter la fin. Pourquoi je vais vous raconter la fin? Et bien tout simplement pour les personnes qui n'auraient pas envie d'acheter le jeu Call of Duty Black Ops mais qui auraient quand même envie de savoir ce qui va se passer à la fin pour pouvoir entamer bien la campagne de Black Ops 2 qui sera le prochain Call of Duty 9. Donc à la fin de cette campagne de Call of Duty Black Ops, Alex Mason dit à Dragovich « T'as essayé de me faire tuer le président ?» Et là Dragovich lui répond « Essayez » et après ils font en larmes de rire. Donc ce qui sous-entend bien sûr qu'il n'a pas uniquement essayé et qu'il aurait bel et bien tué le président Kennedy. Et on finit donc sur un zoom, un gros plan sur Alex Mason, ce qui peut porter à la confusion. Alex Mason a-t-il tué le président Kennedy ou ne l'a-t-il pas tué? J'aime que les zombies soient humains. Les zombies sont les monstres de base. Call of Duty Black Ops c'est aussi un mode zombie qui va plaire les plus jeunes d'entre vous, car c'est un jeu très sanglant et les jeunes ont tendance à trop aimer les jeux avec du sang, mais ça va plaire les garçons, mais pas que, vous allez voir qu'il y a aussi des filles sur ce jeu. Les gars, va falloir y aller. Bien sexy en plus Putain, merde, il m'a encore raté. Oh, coupé. Et aveugle, mec. Comme ça. Pour parler plus principalement du mode zombie, sachez qu'il existe différentes sortes de zombies. Me viennent à la tête bien sûr les zombies normaux, il est inutile de faire la description, ce sont des zombies qui sont debout, point. Ensuite on peut leur balancer des explosifs, j'ai 3 exemples qui me viennent de suite à l'idée, le M72 Low, l'arbalète ainsi que les grenades. Donc en balançant ces explosifs sur ces zombies normaux, eh bien on peut créer des rampants. Ces rampants sont des zombies normaux qui vont aller un petit peu plus lentement, voire même beaucoup plus lentement que des zombies normaux, et ça peut créer des stratégies notamment tournées autour du théâtre de Kino-der-Toten. Ce sont bien sûr des exemples de stratégies que je vais vous donner. Pour ma part, lorsqu'on me parle de zombies, je réponds de suite Black Ops, pour la simple et bonne raison que j'ai passé tellement de soirées, tellement de nuits entières à jouer avec des amis, ou même des inconnus, à 4 maximum sur ce mode. Ce mode zombie de Call of Duty Black Ops marche avec un système de vagues, un système de manches, pour ceux qui n'auraient pas compris. Après avoir tué un certain nombre de zombies, vous pouvez accéder à la manche suivante. Lorsqu'on est à la manche 1 et qu'on a tué tel nombre de zombies, eh bien on peut accéder à la manche numéro 2, et ce, ainsi de suite, jusqu'à la vague numéro 99, qui devrait être apparemment la manche finale. Ça reste à certifier. Il y a aussi différents zombies spéciaux, je pense bien sûr aux chiens d'attaque qui nous auront tous un minimum fait peur sur la map Kino-der-Toten. Il y a aussi le géant George Romero sur la map où vous avez vu la cinématique tout au début de la présentation du mode zombie. Donc ce George Romero est un boss un petit peu électrique qui nous paralyse en nous donnant des coups de marteau. C'est un petit peu bizarre mais c'est ça, c'est du zombie, c'est bien sûr naturellement bizarre puisque c'est irréaliste.
Je pense bien sûr que le mode zombie ne serait rien sans la boîte magique. En fait, la boîte magique est une boîte dans laquelle on doit verser une certaine somme et il nous sera donné une arme aléatoirement parmi une liste de je ne sais combien d'armes. Et du coup, on peut avoir des armes spécifiques à certaines maps. Je me rappelle même plus du nom sur Shangri-La, mais il y avait une arme qui pouvait rétrécir les zombies adverses, qui était bien sûr fort utile et chaque map a son petit charme grâce à cette boîte magique. Pour en conclure, le mode zombie est un mode fun où le délire est garanti, jouez-y avec des amis. Vraiment, c'est fort sympathique en rentrant du travail, vous êtes épuisé, vous avez envie de vous défouler, lancez un bon mode zombie avec des amis ou même en écran scindé puisqu'il y a la possibilité de jouer en zombie jusqu'à 2 en écran scindé, donc sur une même console et devant une même télé. Rage, plaisir et fun seront au rendez-vous pour le multijoueur de Call of Duty Black Ops. Ce multijoueur aura laissé perplexe beaucoup de joueurs étant donné qu'il y a différents défauts tels que la connexion qui laisse un petit peu à désirer, même si moi je la trouve personnellement très bonne. Le mode multijoueur de Call of Duty Black Ops attire encore beaucoup de personnes en soir de semaine. Après le travail, beaucoup de personnes y jouent, on en est actuellement aux 100 000 joueurs en soir de semaine. Et pour le week-end, on peut carrément atteindre les 200 000 joueurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Et selon moi, ça s'explique par la jouabilité qui est vraiment énorme sur ce jeu. En effet, ce multijoueur possède une jouabilité vraiment hors norme. Je ne pense pas qu'il y a trop d'armes abusées, la connexion y est vraiment très bonne et de tous les FPS auxquels j'ai joué en multijoueur, celle-ci restera la meilleure. Vous le remarquerez aux images que vous voyez, les couleurs sont vraiment très chaleureuses, ça change un petit peu des Modern Warfare 1, 2 et 3 qui sont un petit peu ternes. Le gong annonçant la fin de cette vidéo a sonné et il est temps pour moi de délibérer, il est temps pour moi de donner une note à ce jeu selon 5 critères que vous voyez s'afficher actuellement à l'écran. Au niveau des graphismes, je vais lui attribuer la note de 15 sur 20. Si ça ne dépendait qu'à moi, j'aurais mis la note de 18, seulement des amis ont voulu mettre la note de 12 sur 20 car ils n'ont pas été très charmés par cet environnement. J'ai juste fait la moyenne et ça donne un 15 sur 20. Au niveau de la jouabilité, comme je vous l'ai dit, ce jeu possède une jouabilité vraiment hors pair, c'est pour cela que je lui ai mis une note de 18 sur 20. Au niveau de la durée de vie, je lui ai mis un 13 sur 20, puisqu'on ne peut pas vraiment se lasser de ce jeu. Vraiment, moi je me lasse pas d'y jouer, il y a le zombie, il y a la campagne, il y a le Dead Ops Arcade qui est un mode mini-zombie, un mini-jeu en gros. Donc voilà pourquoi je lui donne la note de 13 sur 20 dans la durée de vie. Au niveau de la bande son, vraiment un gros point fort pour ce jeu puisque sur les autres FPS que je connais, on ne peut pas autant personnaliser la bande son que sur ce jeu. C'est pour cela que je lui donne la note de 19 sur 20. Au niveau du scénario, je vais pas vous mentir, je n'ai pas fait la campagne et du coup j'ai demandé encore une fois à des amis de me donner une note selon eux de la campagne, du scénario de la campagne et ils m'ont donné la note globale de 16 sur 20. Pour le scénario bien sûr. Donc si on fait la moyenne de toutes ces notes, qui sont 15, 18, 13, 19 et 16 le tout sur 20, eh bien ça donne une note globale de 16,2. Donc c'est une très très bonne note pour un jeu vidéo, vraiment. Si vous avez besoin d'acheter un jeu, si vous avez les moyens d'acheter un jeu, n'hésitez pas, Call of Duty Black Ops est là pour ça. Et surtout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à prendre du plaisir pour les jeux vidéo.